Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans votre guidance pour les énergies du mois de mars 2021. Donc, je vais commencer par tirer des cartes avec le tarot et avec le petit Lenormand. Et ensuite, dans un deuxième temps, je prendrai d'autres cartes avec d'autres jeux pour avoir d'autres messages pour compléter, notamment au niveau des énergies professionnelles, de l'activité, mais également au niveau du sentimental. Donc comme d'habitude, je bats les cartes et je prends uniquement les cartes qui sautent. Oh, vous avez le magicien, c'est une très belle carte ça. Alors les béliers, au niveau des premières cartes qui viennent de sortir, en ce qui concerne votre énergie, j'ai l'impression que vous allez être assez content parce qu'on a ce 7 de denier qui nous parle un petit peu soit de récompense, soit d'évaluation, soit de fierté. Donc là, c'est dans une situation dans laquelle vous avez fait quelque chose et finalement, vous venez de terminer. Mais ça reste une étape, c'est-à-dire qu'il vous reste encore beaucoup de chemin à faire derrière, mais là, vous avez franchi une étape et finalement, vous célébrez un petit peu la victoire ou vous faites une petite pause pour vous détendre et pour profiter. Là, c'est un petit peu le fait de récolter le fruit de ce qu'on a fait, mais au niveau de la reconnaissance, en fait. Donc, ça peut être soit la pause pour se reposer parce que on a fait beaucoup de choses et du coup, on est arrivé au bout d'une tâche, par exemple. Donc, on fait un petit stop avant de repartir. Mais ça peut être aussi finalement le fait d'avoir réussi, et ben, on en récolte les fruits, on est récompensé, on célèbre la victoire. Bien qu'il reste encore des choses à faire, c'est une première étape validée. À côté de ça, vous avez la carte du cavalier, donc qui nous parle de nouvelles, qui peut nous parler d'une nouvelle personne qui arrive à vous, par exemple. Donc ça peut être vraiment dans une relation dans laquelle vous avez investi beaucoup et là vous arrivez à un premier niveau, vous êtes content de ce que vous avez et finalement vous l'appréciez, vous n'avez pas envie d'aller trop vite dans la relation, vous n'avez pas forcément envie qu'elle évolue plus. Ça peut être au niveau du travail aussi. Ces deux cartes ensemble, elles peuvent nous parler d'un nouvel emploi. Du fait que voilà, vous avez dépensé beaucoup d'énergie pour essayer de trouver du travail, vous avez postulé, vous avez passé des entretiens et là, ça y est, vous décrochez un entretien d'embauche par exemple ou alors vous décrochez une nouvelle proposition, donc une réponse favorable. Là, on voit vraiment ça dans ce tirage. Une bonne nouvelle qui arrive, ça peut être une personne aussi qui arrive dans votre vie et qui finalement va vous permettre d'aller au bout de ce que vous étiez en train de faire. Donc c'est vos énergies de début de tirage, c'est peut-être également votre état d'esprit. Voilà, on sent que vous êtes content parce que vous venez de finir quelque chose. Et en l'occurrence, à côté de ça, au niveau de ce qui va être possible, on a la carte du magicien avec le soleil. Donc là, on voit vraiment le succès possible pour commencer quelque chose de nouveau. Vous voyez que ce magicien, finalement, sur le torse, il a un soleil. Ce soleil, c'est le succès. C'est la réussite, c'est l'abondance et du coup c'est quelque chose qui vous procure de la joie. Le magicien, c'est un petit peu la carte du commencement du nouveau départ. Donc là, je pense on vous dit vraiment que ça y est, ça va être le moment pour vous de commencer la deuxième étape dans votre projet ou dans votre relation. Parce que avec cette carte du magicien, on vous dit que finalement, vous avez tous les pouvoirs, vous avez toutes les cartes en main pour faire ce que vous voulez. Il va juste falloir avoir envie de le faire. Vous avez les idées, vous avez les biens matériels dont vous avez besoin, vous avez l'état d'esprit, vous avez l'énergie, vous avez tout ce qu'il vous faut pour que cela fonctionne en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc
ça peut vraiment être le moment pour vous d'entamer ce que vous avez envie de faire, d'entamer le deuxième niveau, d'entreprendre quelque chose. Donc vous allez repartir au début, il y aura encore un long chemin derrière, mais ça va être couronné de succès parce que finalement vous avez toutes les énergies qui viennent vers vous et qui vont vous permettre de le faire et de le faire bien. Le magicien, c'est vraiment la personne, c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit qu'il a des pouvoirs magiques parce qu'il a compris comment les choses fonctionnaient, il a compris tous les rouages, toutes les petites astuces, tout ce qui peut bloquer. Donc finalement, il avance en étant serein et en évitant un petit peu tous les obstacles sur son passage. Par contre, à côté de ça, au niveau de ce qui va être plus compliqué, vous avez cette carte de la tour. Je ne vous l'ai pas dit en début de tirage, mais vous avez quand même 3 arcanes majeures hein, dans un tirage de 4 cartes. Le magicien, la tour et la lune. Et là, on vous dit qu'il va se passer quelque chose d'inattendu. Il va y avoir un changement. Un changement que vous n'aviez pas du tout vu arriver. Un changement qui va être soudain. Qui pourra d'ailleurs peut-être être un petit peu brutal parce que vous ne l'avez pas vu arriver. Ça va peut-être vous mettre un petit peu mal à l'aise. Vous n'aviez pas prévu ça en fait. Et en l'occurrence, avec ça, vous avez la carte de la maison. Donc, ça peut vraiment être en lien avec votre foyer. Voilà, il se passe un événement brutal en lien avec votre foyer. Et du coup, ça va un petit peu mettre à mal votre confort. Donc, ça peut être, je sais pas, il vous arrive un pépin dans votre maison qui n'était pas prévu. Alors, vous dire quoi exactement, c'est un peu compliqué parce que je n'ai pas assez de cartes là. Mais, je sais pas, un problème avec le toit et du coup, il faut faire de grosses réparations et on n'avait pas prévu ça. Ça peut être quelque chose qui va venir bouleverser l'équilibre au sein de votre foyer aussi. Donc, ça peut être en lien avec votre conjoint, ça peut être en lien avec vos enfants. Voilà, il va quand même se passer en parallèle de tout ça quelque chose d'inattendu en lien en fait avec votre cocon. Donc votre cocon, ça peut être un lieu d'habitation, mais ça peut également être votre famille, vos enfants, voire même votre entourage proche. Et le défi, ça va être un petit peu ça. Je pense que ça va être de réussir à gérer les deux choses en même temps. Donc on verra ensuite avec les autres jeux si on arrive à avoir des informations complémentaires pour avoir plus de détails. Mais là, le challenge, ça va être finalement des choses extrêmement positives qui vous permettent d'avancer, etc. Et puis en contrepartie, bim, il se passe une catastrophe. C'est comme si on ne pouvait pas avoir que du bien tout le temps. Voilà, il faut que la balance s'ajuste, il faut qu'il y ait autre chose pour compenser. Donc je dis une catastrophe, c'est un bien grand mot, mais ce sera quelque chose qui va vous mettre dans une position un petit peu inconfortable. Hein. Donc ça peut aussi bien être au niveau matériel qu'au niveau relationnel. Ça va être quelque chose qui va vous demander de vous réadapter et finalement de faire autrement aussi pour pas que ça se reproduise. En fin de tirage, vous avez cette carte de la lune qui nous dit que les choses vont s'éclaircir pour vous parce que avec ça, vous avez la carte de l'anneau. Et si on regarde sur cette carte de la lune, il y a une grosse main au-dessus qui porte un anneau justement. Et là, on nous dit que les choses vont devenir plus claires si vous essayez de les regarder d'un peu plus près. Finalement, la main avec laquelle cette femme pointe la soucoupe, c'est cette main en arrière-plan qui a été grossie. Et là, le message qu'on essaye de nous faire passer, c'est que ce qui était autrefois un petit peu inquiétant est maintenant quelque chose de connu, quelque chose de familier. Et c'est quelque chose qui va pouvoir vous aider. Avec cette carte de l'anneau, je m'explique. On nous parle de contrat, on nous parle d'engagement. Voilà, et du coup, ces deux cartes ensemble, elles nous montrent que finalement, le voile va être levé et les choses vont devenir assez claires pour vous
pour quelque chose qui pourra durer sur le long terme. Donc ça peut être par rapport à un contrat de travail, ça peut être par rapport à un engagement au sein d'une relation, mais ce sera quelque chose sur le long terme. Donc là, on peut vraiment voir le fait que vous étiez content parce que vous avez décroché un CDD peut-être au niveau de votre activité professionnelle. Donc on vous dit c'est un premier pas, c'est super, fêtez-le, appréciez ce que vous avez eu. Mais derrière, vous allez avoir tout à construire pour réussir à avoir le CDI. Et on nous montre que finalement vous n'allez pas vous bercer d'illusions, que les choses vont être claires, vous saurez exactement à quoi vous en tenir, et à quoi vous en tenir, c'est la possibilité d'un contrat qui va durer sur le long terme. Donc là je vous parle au niveau professionnel parce que pour moi ce tirage va concerner principalement le professionnel ou les activités, mais ça peut également être dans une relation. Vous allez y voir plus clair, les choses vont devenir évidentes pour vous en fait, si vous voulez, concernant un engagement sur le long terme. Donc ça peut être concernant la possibilité, concernant votre volonté de le faire, ça peut être plusieurs choses différentes, mais là ce sera un petit peu la révélation, vous saurez. Vous saurez, vous ne serez pas dans les illusions, vous ne serez pas dans l'incertitude. Les choses, elles vont vraiment s'ouvrir à vous. Je vais maintenant donc du coup demander des cartes avec l'oracle Mission de Vie pour avoir des informations justement au niveau du professionnel, au niveau des activités de la vie quotidienne en règle générale. La jalousie. Formation, apprentissage. Donc là, on vous dit de ne pas trop vous étaler sur vos réussites. Donc que ce soit dans votre travail ou dans votre vie personnelle, justement, parce que donc on voit bien au niveau de ce début de tirage que vous allez finalement fêter la réussite de quelque chose, ce qui est très bien, hein. Il faut savoir fêter les victoires, petites ou grosses. Mais on vous dit de faire attention dans le sens où il y a certaines personnes qui vont vous jalouser, qui vont être envieuses de ce que vous avez, et du coup il va être préférable de ne pas trop vous étaler afin d'éviter que ça fasse des histoires ou qu'elles aient un comportement inapproprié envers vous à cause de leur jalousie sans forcément s'en rendre compte. Donc notamment si vous arrivez à décrocher un CDI mais qu'une autre personne n'est pas là, ne l'a pas eu, n'en a pas, alors qu'elle est là depuis plus longtemps que vous, etc. Voilà, ça peut créer des histoires. Donc c'est un exemple que je vous donne. Ça peut s'appliquer à tout. Là, le message qu'on vous donne, c'est n'étalez pas trop vos réussites, du moins au niveau de votre travail. À côté de ça, on a la carte formation apprentissage. Donc là, on voit notamment si vous commencez quelque chose de nouveau que vous allez avoir beaucoup de choses à apprendre durant cette période. Vous allez être débutant, vous allez peut-être commencer des nouvelles choses. Ça va vous demander une rigueur, ça va vous demander un investissement. Vous ne serez pas finalement dans votre petite routine que vous maîtrisez. Pour d'autres personnes, ça peut marquer le début d'une formation ou d'un stage, ou le fait que vous allez partir en déplacement, en formation durant cette période. Bien entendu, maintenant, j'ai pas forcément de messages qui vont dans ce sens-là avec les autres cartes, mais néanmoins, ça peut être le message pour certaines personnes. Je vais maintenant demander des cartes avec l'oracle, le chakra du cœur, pour qu'on puisse avoir des messages au niveau de la vie sentimentale, affective. Pour les béliers, des messages s'il te plaît. Âme sœur spirituelle. Blocage matériel et financier.
Alors, pour vous, durant cette période, on voit des échanges extrêmement favorables avec une personne qui a une très grande spiritualité. Donc, c'est pas forcément une personne qui travaille dans ce domaine-là, mais c'est quelqu'un qui a de nombreuses connaissances et qui est assez connecté. Et on vous dit que durant cette période, voilà, vous allez avoir un lien assez complémentaire avec cette personne. Vous allez pouvoir échanger, partager des choses, etc. À côté de ça, on a la carte blocage matériel et financier. Donc ça nous indique que dans votre vie affective, il y a des problèmes au niveau du matériel, au niveau de l'argent qui vont avoir lieu. Vous allez réussir à les surmonter, mais c'est simplement qu'ils vont prendre une part assez importante. Donc ça peut être cette carte de la tour, hein, vraiment ça peut refléter ça. Peut-être une dépense imprévue à faire. Voilà, il y a quelque chose qui va pas se passer comme il aurait dû se passer et du coup, ça va être quelque chose à régler et ça va être lié à votre vie affective, hein. Donc moi je pense que ça peut vraiment concerner votre foyer, cet événement soudain qui va arriver. Je vais maintenant prendre un message avec l'oracle de Lucie Cavendish. Hop là. Réveiller une petite carte s'il te plaît. La fée du lotus rose. Alors c'est marrant, cette carte elle vous parle justement de spiritualité, pardon, et elle vous parle de nouvelles rencontres au niveau spirituel. C'est une carte qui, durant cette période, va vous inviter un petit peu à la méditation, à vous réfugier un petit peu dans votre espace intérieur. Donc ça peut passer par le fait de méditer, bien entendu, mais également par le fait de faire du yoga, de faire du pilates ou toute autre activité qui aura un aspect spirituel. Ça dépend finalement de vos affinités. Et on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va bientôt venir vers vous, qui va apparaître dans votre vie et qui finalement va vous ouvrir cette voie-là et va vous aider à grandir et à évoluer afin finalement d'être mieux ou de vous rapprocher au mieux de la personne que vous étiez destiné à être, si vous voulez. Donc on rejoint quand même vraiment cette carte de l'âme sœur spirituelle. On voit qu'il y a quelqu'un qui va venir à vous et qui va vous ouvrir sur quelque chose de nouveau, je pense, ou qui va vous pousser à pratiquer quelque chose que vous ne pratiquez pas. Et ça va vous faire beaucoup de bien intérieurement. Je pense que ça va vous permettre de vous réaligner et de vous retrouver. Formation apprentissage, ça peut être ça aussi, hein. Si vous apprenez une nouvelle activité, que vous débutez une nouvelle pratique, forcément, il y a un moment durant lequel, au début, on passe par une vraie phase de formation. Je vais maintenant demander une carte conseil avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour avoir un conseil global en lien avec l'ensemble de ce tirage. Et nous avons le valet de coupe. Cette carte, au niveau du conseil, elle va vous inviter finalement à laisser venir vers vous une personne qui sera un petit peu rêveuse, un petit peu innocente, peut-être un petit peu trop émotionnelle, hypersensible, un petit peu vulnérable. Voilà, cette carte en conseil, elle vous invite à laisser entrer durant cette période une personne comme ça. Donc ça peut vraiment être votre âme sœur spirituelle justement, et la personne qui derrière vous apportera des choses qui vous seront très utiles. Donc voilà, le conseil, c'est s'il y a une personne qui ne correspond pas forcément aux critères des gens de votre entourage, laissez-lui quand même une chance, parce que cette personne pourra également vous apporter des choses que vous ne soupçonnez pas. Je vais maintenant prendre un petit message avec le petit oracle des anges et on terminera avec ça. La prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande et nous sommes à ton écoute.
Donc voilà, en cas de difficulté, n'hésitez pas à demander de l'aide, à vos guides, à demander une aide supérieure, peu importe en qui vous croyez. On vous dit que vous n'êtes pas seul et on vous dit que finalement vous recevrez l'aide dont vous avez besoin, même d'ailleurs de la part de personnes, d'humains, si vous voulez, qui seront là autour de vous d'ailleurs. Voilà, voilà. Et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. Il est maintenant terminé. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime ou à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages de la période du mois de mars. Comme ça, si vous voulez aller voir les autres guidances, notamment la guidance sentimentale ou alors vos signes ascendants, vos signes scorpions, vous les retrouverez tous au même endroit. Et surtout, je vous souhaite à tous un très beau mois de mars et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.